Que Dieu vous bénisse, vous tous, qu'il vienne vous couvrir de sa miséricorde, de sa compassion, de sa bonté, pour que vous puissiez le comprendre, pour qu'alors vous puissiez décider de faire sa volonté, qui est ce que Dieu désire de vous, de moi, de nous tous. Dieu veut faire sa volonté dans notre vie. Dieu veut avoir le contrôle. Dieu veut avoir le contrôle de notre volonté, qui est notre âme. Dieu veut avoir le contrôle. Il nous a donné le droit, le libre arbitre pour faire nos propres choix. Mais il sait que tous nos choix sont toujours erronés. Et par conséquent, ils amènent les résultats que nous voyons dans ce monde, la disgrâce dans le monde entier. Donc, que fait-il? Il a donné le droit de choisir. Il a donné le droit à Adam et Ève de choisir entre obéir et désobéir. Mais ils ont opté pour la désobéissance. Ce n'est pas parce que Dieu est égoïste, non. C'est parce qu'il ne voulait pas que nous péchions. Il ne voulait pas que nous vivions dans l'erreur. Il ne voulait pas que nous fassions des choix erronés. D'un autre côté, il ne pouvait pas nous empêcher de faire nos propres choix, parce que Dieu ne veut pas que nous le suivions par obligation. Il ne veut pas faire de vous un robot. Il veut faire de chacun de nous des personnes comme ses enfants, comme Jésus a été son enfant. Son enfant, Jésus a été l'exemple d'enfant qui est venu et qui a obéi et qui a fait toute la volonté du Père. Et à cause de cela, il a été élevé. Dieu sait que nos choix seront toujours vers le mal, tendant vers le mal, évidemment. Donc, il veut avoir le contrôle de notre volonté, parce que contrôlant notre volonté, il va évidemment nous donner le meilleur. Nous allons moissonner, nous allons faire les meilleurs choix et nous serons bénis. Voyez, vous qui avez des fils, des filles, des enfants, lorsque l'enfant naît, il est innocent, pur, n'a pas de péché ni d'erreur, vient sans défaut. Le défaut physique, parfois, vient comme moi, mais le défaut moral, spirituel, l'enfant ne vient pas avec cela. L'enfant est parfait, il est innocent, pur. Donc, vous donnez à votre enfant le meilleur. Mais arrive un moment où vous ne pouvez plus faire les choix pour votre enfant. C'est lui qui doit choisir, n'est-ce pas? L'enfant mûrit, grandit, mûrit et finit par faire ses propres choix. Et là, que se passe-t-il? Que souffrez-vous avec vos enfants? Qu'êtes-vous en train de souffrir avec les enfants qui sont désobéissants, rebelles, qui sont des personnes qui veulent faire ce qu'elles pensent qu'elles doivent faire? Encore plus avec Internet maintenant, les enfants, les pauvres, sont guidés par les bandits d'Internet, les pédophiles d'Internet, et les parents restent désespérés parce que l'enfant finit par faire le choix erroné. Imaginez si vous pouviez contrôler l'enfant de votre fille, de votre fils, certainement que vous ne les laisseriez pas faire les choix erronés que vous avez faits
lorsque vous aviez leur âge, n'est-ce pas? C'est la réalité. Nos choix sont toujours vers le mal. Donc, vous aimeriez contrôler la volonté de vos enfants jusqu'à ce qu'ils mûrissent, n'est-ce pas? Très bien. Dieu veut contrôler notre volonté. C'est notre âme. C'est l'âme qu'il veut de nous. Votre volonté, c'est votre âme. Mettez votre âme sur l'autel de Dieu. Il va la conduire. Et vous allez vers les verts pâturages. Là, oui. L'Éternel sera votre berger et lui va vous guider vers les verts pâturages. La vie abondante que Jésus promet. Dans le cas contraire, ce n'est pas possible. Donc, mes amis, pensez-y, pensez-y. Dieu veut votre âme. Votre âme, ce n'est pas seulement votre sentiment. Non, il veut tout. Toute votre âme, vos sentiments, vos désirs, vos projets, vos rêves. Il veut contrôler votre âme. Il veut régner dans votre âme. C'est le royaume de Dieu. Vous vous rappelez que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela? Permettez que Dieu vienne régner dans votre vie, dans votre âme, conduire votre âme, conduire votre tête, pour que votre tête conduise votre âme, pour que votre âme profite de la vie abondante que Dieu promet à ceux qui le suivent. Donc, c'est ce que je voulais que vous sachiez. J'étais en train de lire encore, il y a peu, l'histoire de Job, lorsque Satan est arrivé dans la présence de Dieu et Dieu lui a demandé, il lui a posé la question, « D'où viens-tu, Satan ?» Et il a dit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » C'est-à-dire Satan se promène sur la terre pour perturber les personnes, pour inciter les personnes à faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Alors Dieu lui a dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Même si tu m'excites à le perdre sans motif. Donc Satan a répondu à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » Le diable sait que peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Il le donne. Donc, le diable profite de cela. Il profite de cette direction et il suscite l'homme à suivre la volonté de sa propre chair, de son propre cœur, ses propres convoitises, à satisfaire ses désirs, ses rêves. Enfin, vous savez. Et quand la personne va à la recherche de la réalisation de ses rêves, elle fait les choix erronés. Elle va à la recherche de choses erronées. Elle choisit toujours l'option pour les choses erronées. Il y a les choses correctes, mais elle préfère le chemin le plus court, rapide. Elle préfère construire sa vie, sa maison sur le sable. C'est rapide, c'est prêt rapidement. Mais lorsque vient la tempête, elle détruit la maison. Et ainsi est la vie de l'être humain qui fait des choix erronés et par conséquent moissonne les fruits de ses erreurs. Mais grâce à Dieu, que la miséricorde de Dieu est éternelle. Elle est éternelle. Elle est disponible à tous ceux qui l'invoquent, tous ceux qui considèrent ses chemins et disent « Oh mon Dieu, aie miséricorde de moi, aie miséricorde de moi. » C'est ce que Dieu dit à travers son serviteur, le prophète. Reconnais tes péchés, reconnais tes failles et je t'enlacerai avec mon pardon. Dieu veut faire cela avec vous.
Aujourd'hui, dans toutes les églises universelles, nous serons en train de lutter pour les personnes qui sont fatiguées de souffrir, de gémir à cause de la maudite dépression. Si vous êtes l'une d'entre elles, venez, nous allons vous aider. Nous allons vous aider au nom de notre Sauveur, de notre Seigneur, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vous aider. Et si vous êtes déjà une personne de Dieu, alors cherchez une personne, vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation de dépression, amenez-la, faites un effort. Même si vous arrivez en retard à l'église, ce n'est pas grave. Vous allez amener une personne qui souffre à l'église, cela vaut la peine. Il n'y a pas de problème. Non, vous pouvez arriver en retard, mais amenez une personne. Ne laissez pas cette personne qui souffre continuer à souffrir. Faites votre part. Nous allons mouvoir tous nos efforts pour amener les personnes qui souffrent à la miséricorde, à la compassion de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Donc, n'oubliez pas, Jésus a dit, que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Satan a dit à Dieu que peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie, c'est-à-dire pour son âme, tout. Sauf que l'âme, la vie, l'essence d'une personne, il n'y a pas d'argent qui l'achète, qui puisse le racheter, si ce n'est quand la personne met sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné son âme, qui a donné son âme, qui a donné sa volonté, a fait la volonté du Père, a donné son âme pour acheter notre âme. Si vous faites cela, bien sûr, vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus ou à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.